Bonjour les élèves, cette prochaine vidéo traitera des structures de soutien de l'embryon, c'est-à-dire les structures qu'on appelle extra-embryonnaires. Alors, lors de la grossesse, en plus de l'embryon qui deviendra éventuellement fœtus, il y a plusieurs tissus ou organes qui vont supporter l'embryon ou supporter le fœtus, que ce soit pour lui donner de la nourriture, que ce soit pour le protéger, etc. Et ce sont les structures extra-embryonnaires. Alors, nous avons ici notre blastocyste. Et si vous vous souvenez, la partie tout le tour, c'était le trophoblaste, tandis que la masse de cellules que j'ai mis en bleu ici à l'intérieur, c'était l'embryoblaste. Dans une autre vidéo, nous avons vu le développement de l'embryoblaste. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour former les structures de soutien. Alors, si on avance quelques heures, le blastocyste va s'implanter et il va commencer à gruger son nid dans l'endomètre. Alors, la partie en rose, c'est bien sûr l'endomètre. Et vous avez ici en rouge les vaisseaux sanguins de la mère qui viennent former, en se jumelant ensemble, viennent former des cavités sanguines. Alors, ça, c'est le sang maternel. Et les cellules du trophoblaste commencent à se développer, comme on avait vu dans une autre vidéo, pour creuser dans l'endomètre et venir se former à proximité des vaisseaux sanguins de la mère. C'est pour aller chercher des nutriments et se débarrasser des déchets. Dans ces tissus, il y aura aussi formation de vaisseaux sanguins. Alors, on pourrait mettre d'autres cellules qui vont commencer à former des vaisseaux sanguins qui éventuellement rempliront ces endroits ici. Si on regarde l'embryon lui-même, il est fait de 2 couches de tissu, mais nous avons 2 cavités qui se forment ici. Si on avance encore quelques heures, pour voir ceci se développer encore plus, on aurait quelque chose comme ceci. Alors, on peut voir davantage les creusets des tissus embryonnaires dans l'endomètre et on peut voir davantage le développement de l'embryon. Alors, l'embryon est maintenant fait de 3 couches de cellules, c'est l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. On peut encore voir cette cavité bleue juste ici qui porte un nom. Ça, c'est l'amnios. L'amnios sera responsable de former le sac amniotique, qui sécrétera aussi le liquide amniotique. Et ce liquide amniotique, ce sac amniotique, sont faits pour protéger le bébé. Plus de détails dans quelques instants. Nous avons aussi la cavité jaune qui est juste ici. Et ça, c'est le sac vitellin. Le sac vitellin, dans les organismes qui ne sont pas l'humain, le sac vitellin, pour les organismes non mammifères, comme les oiseaux, les reptiles, etc., qui pondent des œufs, le sac vitellin, c'est le jaune d'œuf. Dans les œufs de ces organismes-là, le jaune d'œuf a une fonction nutritive. Nous, les humains, on est capable d'aller chercher nos nutriments directement des vaisseaux sanguins de notre mère. Donc, la cavité du sac vitellin n'a pas une grosse fonction nutritive. Nous irons voir dans quelques instants qu'est-ce que le sac vitellin va faire chez les humains. On peut aussi voir juste ici une partie de la cavité jaune, une petite formation de ce qui aurait l'apparence d'une saucisse. Et ça, c'est l'allantoïde. Puis allantoïde, encore une fois, du grec, veut dire saucisse. Et juste ici, nous pouvons voir ces fameux vaisseaux sanguins qui commencent à se former. Ce n'est pas des vaisseaux sanguins encore, c'est juste un amalgame de cellules. Mais éventuellement, ils formeront les vaisseaux sanguins qui seront dans le placenta. Ce sont les villosités chorioniques. Alors, vous pouvez voir 2 différentes orientations de notre embryon ici. Prenez quelques instants, mettez à pause à la vidéo s'il faut, mais essayez de déterminer dans quelle région, dans ce scénario, se formerait le placenta et dans quelle région de ce scénario se formerait le placenta. Alors, vous l'avez deviné, dans celui-ci, le placenta se formerait dans cette région ici. Et dans cette vidéo, le placenta se formerait plutôt dans cette région ici, là où on peut voir les villosités chorioniques les plus développées. Il y en a ici qui se forment aussi, mais sont moins développés, donc ceux-là seront moins utiles. C'est ici que se formerait le placenta. Maintenant, la couche de tissu qui entoure complètement notre embryon ici, ça c'est le chorion, qui a des fonctions très très importantes. D'abord, c'est le chorion qui va s'occuper de sécréter la HCG directement dans le sang de la mère pour aller maintenir le corps jaune vivant. C'est aussi, comme on peut voir ici, la continuité du chorion qui va former les villosités chorioniques, qui va donc former le placenta.
Si on accélère encore la gestation pour aller voir que va avoir l'air ces structures plusieurs semaines plus tard, on aurait quelque chose comme ceci. Alors maintenant, on peut voir, c'est comme si la caméra aurait reculé du portrait. On peut voir tout l'utérus. Nous avons la membrane ici en rose pâle qui est l'endomètre. Évidemment, le col de l'utérus et une partie du vagin. Donc, notre embryon qui est maintenant devenu un fœtus avec son cordon ombilical. Nous avons aussi en bleu qui est tout le tour ce qui est devenu de l'amnios. Ça porte plutôt maintenant ici le nom de sac amniotique. Et en bleu fluide, le liquide amniotique. Comme mentionné tantôt, le sac amniotique protège et lubrifie. Alors, protège contre des chocs. Le bébé flotte dans ce liquide et il est protégé contre les chocs, contre des changements de température. Et aussi, ça empêche ces membranes, lorsqu'il y a une division cellulaire très, très accélérée, ça empêche les membranes du fœtus de coller les unes aux autres. Le liquide amniotique permet aussi une liberté de mouvement. Ça, c'est quand le fœtus est encore petit et ne remplit pas l'utérus au complet. Éventuellement, il va combler l'utérus, il va étirer l'utérus et ses mouvements seront pas mal plus restreints. Le sac amniotique entoure le bébé au complet, à l'exception de juste ici, où il est pénétré par le cordon ombilical pour le cordon ombilical se rendre dans ce tissu juste là. Nous pouvons voir ce qui reste du sac vitellin. Le sac vitellin n'a pas de fonction nutritive à ce point-ci du tout. Si on revient à notre dessin de tantôt, on peut voir ici qu'une partie du sac vitellin, c'est l'endoderme, c'est-à-dire la couche inférieure des feuillets embryonnaires primitifs, et l'endoderme est responsable de former le système digestif et le système respiratoire, entre autres chez l'embryon. L'allantoïde n'est plus visible à ce point-ci, mais l'allantoïde, au début de la grossesse, est responsable d'expulser les déchets, surtout les déchets azotés. Et comme j'ai dit, l'allantoïde va majoritairement dégénérer, mais va former une partie de la vessie. Alors, il agit un peu comme le système excréteur au début de la grossesse, et éventuellement, quand le système excréteur sera formé, nous n'avons plus besoin de l'allantoïde. Le cordon ombilical existe uniquement pour apporter le sang du bébé dans le placenta, et ensuite reprendre le sang du placenta et le remettre dans le bébé. Alors, c'est tout simplement un mécanisme de transport. Et dernièrement, mais définitivement pas le moindre des structures de soutien de l'embryon, nous avons le chorion. Alors, cette couleur ici de tissu qui fait tout le tour, complètement tout le tour du fœtus, c'est le chorion. Et le chorion, bien qu'il ait tout le tour, il est beaucoup plus développé dans une certaine région de nos structures extra-embryonnaires, et c'est dans cette région ici, oui, vous l'avez deviné, que va se former le placenta. Alors le placenta, dans ce dessin, irait probablement de cette région ici jusqu'ici, et bien sûr qu'il n'est pas complètement développé ici, il va continuer à projeter ses villosités chorioniques. Alors les petites branches, les petits arbres qu'on peut voir ici, ce sont les villosités chorioniques. Donc si on faisait un grossissement de cette zone juste ici, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Alors on peut voir le bout du cordon ombilical, ou la fin ou le début du cordon ombilical, dépendamment dans quelle direction on veut aller. Et dans ce cordon ombilical, il y a une veine et deux artères. Et oui, ici, j'ai bien dit une veine qui est en rouge et deux artères qui sont en bleu. Les artères transportent le sang désoxygéné et pauvre en nutriments dans les villosités chorioniques. Ces vaisseaux sanguins-là vont ramasser du sang de la mère qui est juste ici en rouge. Le sang de la mère va venir se domper dans une cavité. Ça, ce sont les fameuses cavités qui se formaient ici, qui ont été développées encore plus ici. Ce sont ces cavités ici qui contiennent le sang de la mère, riche en nutriments. Les nutriments vont être ramassés par les villosités chorioniques. L'oxygène va être ramassé par les villosités chorioniques. Et maintenant, le sang rouge va revenir par la veine dans le cordon ombilical pour retourner dans le fœtus. Donc, cette région ici du placenta, c'est du tissu maternel. Et cette région ici du placenta, c'est du tissu fœtal. Donc, une prise d'ADN d'une région de ces cellules-là donnerait l'ADN de la mère, et une prise d'ADN de n'importe où ici
donnerait l'ADN du bébé. On remarque que le sang de la mère et le sang du bébé ne se croisent jamais, ne se mélangent pas, ce qui protège le bébé jusqu'à un certain point. Une fois que le sang de la mère a donné ces substances, les villosités chorioniques vont donner leurs déchets. Ils seront ramassés par les vaisseaux sanguins bleus, c'est-à-dire des veines, et ces veines-là vont rapporter le sang vers le cœur de la mère pour aller faire le plein. Et le processus va continuer. Le sang revient dans le bébé, nourrit le bébé, et ensuite retourne aux villosités chorioniques dans le placenta. Donc, ceci complète notre vidéo sur les structures extra-embryonnaires. Bonne fin de journée!